J'aime bien être comme ça dans des cases et à chaque fois faire des choses, essayer de le faire à fond, toujours pareil. Que ce soit la cuisine, le sport, la musique, le cheval, la moto, voilà, les loisirs. Voilà. Alors justement, Philippe Etchebest, c'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire, mais ce garçon, en tout cas, il profite vraiment de sa vie, il est boulimique, il la bouffe, ça se sent dans le livre. Vous êtes sur plein de disciplines et en même temps, vous ne vous éparpillez pas parce que tout ça, c'est cohérent avec une philosophie de vie. C'est ça qu'on sent. C'est vrai, j'évite de m'éparpiller, effectivement. Je reste sur ce que je sais faire, sur ce que j'aime faire aussi. Je n'essaie pas d'en faire trop non plus, ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le plus important, c'est, je répète, de faire plaisir dans ce que je fais. Donc, quelque part, c'est une façon d'être très égoïste, parce que je pense à ma gueule. Mais dans d'autres métiers, il faut l'être aussi, je crois. Même dans le métier à la cuisine, il faut être un peu égoïste et d'abord se faire plaisir, parce qu'après, le plaisir, il est forcément communicatif et on transmet aux autres. Exactement. Il faut d'abord penser à soi. Exactement. Toutes les aventures que vous vivez, je pense particulièrement avec Cauchemar en cuisine, c'est très fort, c'est des relations humaines qui sont très fortes. Est-ce que vous avez des nouvelles des différentes familles dans lesquelles Bien sûr, là je reviens d'un tournage de Que sont-ils devenus et j'ai toujours plaisir à revoir justement ces gens-là, en plus quand ils réussissent. Globalement, le taux de réussite avoisine les 70-75%, ce qui est plutôt bien compte tenu de là où je pars à chaque fois. Les situations sont toujours très compliquées et ça va au-delà parfois du métier. Hein. On est dans des problématiques, ça peut être familiales, ça peut être psychologique, enfin, c'est très profond. Il y a une grande prise de risque aussi justement. Il y a une prise de risque, évidemment, une prise de risque pour moi déjà. Le fait, si jamais il n'y avait que des échecs, je passerais pour un pignouf, globalement. Mais c'est pas ce que je veux justement, c'est que ma détermination de vouloir aider les gens est d'autant plus forte que je me dis que le retour peut être terrible si jamais je n'y arrivais pas. Donc pour moi c'est encore un challenge, je veux absolument qu'ils réussissent. C'est le plus grand remerciement qu'ils peuvent me faire à chaque fois quand je m'en vais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te remercier? Réussissez, juste ça, ça suffira à mon bonheur. Aujourd'hui, vous avez touché beaucoup de choses, que ce soit le sport, que ce soit la cuisine, que ce soit la télévision. Aujourd'hui, le bouquin, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font rêver? Vous avez envie des challenges, des nouveaux challenges? Il y en aura forcément. Là, aujourd'hui, j'ouvre mon restaurant la semaine prochaine. Oui, c'est déjà énorme, pardon. C'est un sacré challenge, donc j'en suis là. Vous voyez, c'est déjà énorme. C'est un sacré truc, une sacrée belle aventure, encore une fois de plus, avec des gens, des gens qui étaient sur le projet. Je pense à Charles Toulzac, designer, à Florent Delbray, architecte, et Marc Pietrera, qui est maître d'œuvre. Ce sont 3 jeunes. Je leur ai confié le projet, je leur ai dit voilà ce que je veux. C'est au Grand Théâtre, donc à Bordeaux, qui est un monument incroyable. Je dis voilà, allez-y, c'est leur premier gros projet. Ils sont comme des morts de faim, ils travaillent jour et nuit. En 3 mois, on a fait un truc incroyable. Tout le monde disait que c'était pas possible. On l'a fait, ils l'ont fait. Et avec tous les artisans qui ont travaillé, donc ça là aussi, c'est encore une aventure humaine incroyable. On a une histoire d'hommes et de femmes qui se sont investis pour un projet, et pour le mien notamment. Et je peux vous assurer que là, on arrive dans la dernière ligne droite. Et je pense que il y aura beaucoup d'émotions quand le premier bon va tomber. Philippe Etchebest, Je ne lâche rien, aux éditions Michel Lafon. Ce livre, vous l'adressez à qui? Je l'adresse à qui? Je l'adresse aux gens justement qui pourraient trouver parfois que la vie est dure, mais qui prennent conscience que ils ont des capacités. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de dire tout le monde peut réussir, la preuve, c'est facile de dire ça, parce que c'est dur, la vie est dure, tout est difficile, tout est compliqué, mais je répète, si ça peut donner une petite étincelle, apporter une petite étincelle à des gens qui sont un peu désespérés entre guillemets, et se dire, ils sont accrochés à quelque chose, ne serait-ce qu'un instant, et au moins d'essayer. Je trouve que ce serait pas mal, voilà. Ce que vous croyez, c'est que chacun peut trouver sa place, mais maintenant à sa main. Moi, je pense que tout le monde peut trouver sa place dans la mesure où on le veut, quoi. Où on a vraiment envie, on peut y arriver. Je ne crois pas, enfin je n'aime pas en tout cas l'apitoiement.
Je ne comprends pas ça. Et c'est devenu un sport national. Ça sert à rien de s'apitoyer, ça me fait chier les gens qui s'apitoient. Les gars, putain, battez-vous quoi. Bah ça fige quoi. Ouais, mais ça fige. Donc on perd du temps, c'est un luxe finalement qu'on ne peut pas se permettre. Quoi. Arrêtez de pleurer. Parce que la vie est courte. C'est ça, battez-vous, essayez au moins. Il y en a qui se plaignent mais qui n'ont pas essayé, c'est ça. Voilà, je répète, je ne veux pas donner de leçons, mais j'ai envie de dire, putain, allez, mettez-vous un bon coup de pied au cul, puis avancez. Philippe Etchebest ne lâchons rien, voilà, c'est ça. Un grand merci. Un grand merci pour cet entretien, c'était un grand plaisir. Votre actualité, ce livre, Je ne lâche rien, aux éditions Michel Lafon. Votre restaurant à Bordeaux qui ouvre très bientôt dans un lieu magnifique, d'après ce que j'ai compris. Ça donne juste envie d'y aller du coup. Dans le grand théâtre de Bordeaux. Voilà. Et puis on vous retrouve sur M6. Oui, c'est ça. Il va y avoir des inédits de cochons en cuisine. Absolument. Il y a quelques-uns là. Il y a Objectif Top Chef aussi qui va arriver encore. C'est reparti. Un truc incroyable avec les jeunes. D'ailleurs, j'en ai pris 3 dans mon équipe. Ouais. J'ai 3 anciens de la saison dernière. J'en ai 2 de la saison dernière, d'Objectif Top Chef, et j'en ai un de cette année. Donc c'est bien, je rencontre des jeunes, et puis il y a des jeunes qui veulent venir après travailler avec moi, donc c'est top. Ouais, c'est génial. Ça sert à quelque chose. Une très belle rencontre, effectivement, des belles aventures. Philippe Etchebest, un grand merci pour vos yeux qui brillent. Je ne lâche rien, disponible aux éditions Michel Lafon. Merci.